C'était un après-midi tranquille lorsque je suis rentrée du collège, franchissant la porte familière qui portait les souvenirs de mon enfance. La maison semblait différente, plus calme, mais d'une certaine manière plus chaleureuse. Mon beau-frère de 19 ans, Ryan, m'accueillit avec un sourire décontracté, paraissant plus grand et plus mature que dans mes souvenirs. « Salut », dit-il en jonglant avec un ballon de foot entre ses mains. « Salut », répondis-je, surprise par son changement. Nos parents étaient partis plus tôt ce matin-là pour un voyage de week-end, nous laissant seuls tous les deux. Nous n'avions jamais été particulièrement proches en grandissant. J'avais 3 ans de plus que lui, et nos vies s'étaient rarement croisées. Mais cet après-midi-là, quelque chose changea. Alors que je rangeais mes affaires, Ryan frappa à ma porte. « Tu veux commander une pizza plus tard » demanda-t-il. J'acceptai, et peu après, nous étions installés dans le salon, partageant des parts de pizza tout en zappant les chaînes de télévision. La conversation coula plus facilement que prévu. Nous avons ri en nous remémorant d'anciennes anecdotes familiales, comme la fois où nous avions construit une cabane avec des draps et où nous avions renversé une lampe. Tu étais un vrai petit fauteur de troubles, le taquinai-je. Et toi, tu étais une vraie chef, répliqua-t-il en souriant. Les taquineries semblaient naturelles, comme si ces souvenirs d'enfance n'avaient jamais disparu. Plus tard dans la soirée, je trouvai Ryan dans la cuisine en train de faire la vaisselle. « Laisse, je vais le faire », dis-je en m'approchant. « Non, c'est toi l'invité maintenant », plaisanta-t-il. Mais je pris quand même un torchon. Pendant que nous nettoyions, il me parla de ses projets pour l'université. Il rêvait de devenir ingénieur, de concevoir des choses qui pourraient changer des vies. Sa passion me surprit. « Je ne savais pas que tu étais si ambitieux », dis-je. Il haussa les épaules. « Tu étais toujours trop occupé pour le remarquer. » Sa remarque me toucha, mais pas de manière blessante. C'était plutôt un doux rappel que j'avais ignoré à quel point il avait grandi. Le lendemain matin, je me réveillai et aperçus Ryan dehors, occupé à travailler sur sa voiture. Ses manches étaient retroussées, ses mains couvertes de graisse. Il était concentré, déterminé. Je l'observai un instant par la fenêtre, impressionné par son assurance. « Tu comptes juste me regarder » lança-t-il en me remarquant. Je ris et le rejoignis. Pendant 1 heure, il m'expliqua le fonctionnement du moteur, me montrant des pièces dont je ne comprenais pas grand-chose. Mais j'étais impressionné par sa patience et son savoir. Ce soir-là, une tempête éclata, coupant l'électricité. Nous avons allumé des bougies et joué aux cartes sur la table de la cuisine. La pluie martelait les fenêtres et la lueur chaude des bougies rendait la pièce étrangement réconfortante. « Je suis content que tu sois là », dit soudain Ryan d'une voix plus douce que d'habitude. « Moi aussi », avouai-je. Et pour la première fois depuis des années, j'eus l'impression de vraiment le connaître. Pas seulement comme mon beau-frère, mais comme quelqu'un qui se souciait, qui écoutait, qui était devenu une personne que j'admirais sincèrement. Le silence qui suivit ne fut pas gênant, mais apaisant. Alors que la tempête grondait au dehors, je réalisai à quel point j'étais reconnaissante d'avoir cette chance inattendue de renouer avec lui. « Depuis quand tu cuisines » demandai-je en attrapant une assiette. « Depuis que quelqu'un devait bien le faire », répondit-il en haussant les épaules. Alors, j'ai décidé de bien m'y mettre. Nous avons mangé ensemble, et pour une fois, ce n'était pas juste des banalités échangées. Ryan me posa des questions sur mes projets d'avenir, sur ce que je comptais faire maintenant que j'avais terminé mes études. Je n'en ai aucune idée, avouai-je. J'ai tellement couru après ce diplôme que je n'ai jamais pris le temps de réfléchir à la suite. Tu trouveras, dit-il avec assurance. Tu as toujours été assez têtu pour réussir ce que tu veux. Ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais cru. Il croyait en moi, peut-être même plus que je ne croyais en moi-même. Dans l'après-midi, nous avons fait quelques corvées ensemble. Ryan insista pour faire la plupart du travail, mais je restai à ses côtés, trouvant du réconfort dans ce rythme simple que nous avions construit. Entre 2 tâches, la conversation dériva sur les relations. « Tu es toujours avec ce type » demanda-t-il prudemment. Je secouai la tête. Ça n'a pas marché. Il ne posa pas de questions, même si je voyais bien qu'il en avait envie. À la place, il se contenta d'hocher la tête. Tant pis pour lui, dit-il simplement. Pour une raison que je ne comprenais pas encore, ces mots comptaient plus que n'importe quel conseil. Le soir venu, nous avons regardé un vieux film d'action, l'un de ceux que notre père adorait. Je remarquai Ryan me jeter des coups d'œil de temps en temps, comme s'il voulait dire quelque chose. Quand le générique défila, il se lança enfin. « Je me souviens du jour où tu es parti pour l'université, » dit-il doucement. Je me suis dit, « Je sais pas, je suppose que je pensais que tu m'oublierais. » Je le regardai, surprise.
T'oublier? Tu étais toujours occupé, avec tes amis, tes cours. Je pensais que tu finirais par passer à autre chose et qu'on s'éloignerait. Un pincement de culpabilité me traversa. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. J'avais été tellement absorbée par ma propre vie que je n'avais pas remarqué la distance qui s'était installée entre nous. Je ne t'ai jamais oublié, dis-je doucement. Je suppose que, je ne savais juste pas comment rester proche. Il esquissa un léger sourire. Eh bien, tu es là maintenant. C'était une phrase toute simple, mais elle avait du poids. Comme si, peu importe ce qui s'était passé avant, il croyait toujours en nous, en ce lien que nous avions toujours eu. Plus tard dans la nuit, je trouvai un mot sur mon bureau. Il était de Ryan. Content que tu sois rentré. Je souris en repliant soigneusement le papier. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentis vraiment chez moi. Comme si j'avais ma place, pas seulement en tant que membre de la famille, mais comme quelqu'un dont Ryan se souciait vraiment. Et j'ai réalisé que moi aussi, je tenais à lui, tout autant. Le lendemain avait une atmosphère différente, plus silencieuse, presque tendue. Ryan semblait distrait, à peine bavard pendant le petit déjeuner. Je me suis dit qu'il avait juste besoin d'espace, mais quelque chose me semblait étrange. L'après-midi passa, et il restait toujours aussi distant. Je l'ai finalement trouvé dehors, assis sur le perron, son téléphone en main, fixant l'écran. « Tout va bien ?» ai-je demandé. Il a hésité, puis a secoué la tête. Juste des trucs avec l'école, rien de grave. Je savais que ce n'était pas rien. Après quelques insistances, il a fini par s'ouvrir. Il avait raté la date limite d'un projet, ce qui mettait en péril sa bourse d'études. J'aurais dû mieux gérer ça, marmonna-t-il. Mais maintenant, je suis coincé. Tu n'es pas coincé, ai-je répondu. Tu es juste dépassé. Je ne peux pas arranger ça, répliqua-t-il, la frustration perçant dans sa voix. J'ai déjà essayé. Pendant une seconde, je ne savais pas quoi dire. Il n'était pas seulement en colère, il était déçu de lui-même. Peut-être que tu ne peux pas tout réparer d'un coup, ai-je dit prudemment. Mais tu peux commencer quelque part. Il n'a pas répondu, mais je pouvais voir qu'il écoutait. Ce soir-là, je me suis installée à la table avec mon ordinateur et j'ai commencé à taper. Ryan passa devant moi et s'arrêta. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je t'aide, ai-je répondu. « Si tu veux abandonner, au moins laisse-moi essayer avant. » Il n'a pas protesté. Au lieu de ça, il s'est assis à côté de moi. Nous avons passé des heures à réécrire des parties de son projet, à affiner ses idées, à combler les lacunes et à chercher des moyens de l'améliorer. Il était bien plus compétent qu'il ne le pensait et, bientôt, il menait la discussion, m'expliquant des concepts que je comprenais à peine. Quand nous avons terminé, son humeur avait changé. La frustration avait disparu, remplacée par quelque chose de plus calme. Du soulagement. Peut-être même de la fierté. « Je n'aurais pas pu y arriver sans toi, dit-il. Tu as fait la majeure partie du travail, lui ai-je rappelé. Ouais, mais tu ne m'as pas laissé abandonner. Cette nuit-là, je me suis surprise à penser à quel point il avait changé. Le gamin que je connaissais, têtu, impatient, toujours en quête de quelque chose, était devenu quelqu'un de travailleur, de réfléchi, qui ne baissait pas les bras face aux difficultés. Le lendemain matin, je l'ai trouvé en train de faire les 100 pas dans la cuisine. « Nerveux ? » ai-je demandé. « Always, admit-il. Mais je vais gérer. » J'ai souri. « Je sais que tu vas y arriver. » Il m'a rendu mon sourire et, à cet instant, j'ai compris quelque chose d'important. Ryan n'était pas juste mon demi-frère. C'était quelqu'un que j'admirais sincèrement, quelqu'un qui me donnait envie de devenir meilleur. Son projet a été accepté, et j'ai vu un poids se lever de ses épaules. Il a essayé de jouer les détachés, mais je savais combien ça comptait pour lui. Ce soir-là, il semblait plus léger, comme s'il pouvait enfin respirer à nouveau. « Je te dois une fière chandelle, » m'a-t-il dit. « Tu ne me dois rien, » ai-je répondu. « Tu avais juste besoin que quelqu'un te rappelle de quoi tu es capable. » Le reste de la soirée s'est déroulé dans une ambiance détendue, naturelle. J'ai cru que toute tension avait disparu. Mais j'avais tort. Le lendemain matin, Ryan était étrangement silencieux. Il ne disait presque rien au petit déjeuner, se contentant de tourner en rond dans son bol de céréales. « Tout va bien ? » ai-je demandé. « C'est rien, marmonna-t-il. » Mais plus tard, en passant devant sa chambre, je l'ai entendu parler au téléphone. « Je ne sais pas, » disait-il. « C'est compliqué. Je n'ai pas cherché à comprendre, mais une intuition me disait que ça avait un rapport avec moi. » Ce soir-là, nous étions assis sur le canapé à regarder la télé, mais l'atmosphère était lourde. Je me suis finalement tournée vers lui.
J'ai fait quelque chose de mal? Il a cligné des yeux, pris au dépourvu. Quoi? Tu es bizarre aujourd'hui. Si je t'ai contrarié. Tu ne m'as pas contrarié, coupa-t-il rapidement. Puis il s'est arrêté, comme s'il cherchait les bons mots. Je suppose que je ne m'attendais pas à ça. À quoi? Ah, ça, répondit-il en faisant un vague geste entre nous. Passer du temps ensemble, parler, vraiment s'entendre. J'ai failli rire, mais il ne plaisantait pas. Moi non plus, ai-je avoué. Mais je suis contente que ce soit arrivé. Son expression s'adoucit et pendant une seconde, j'ai eu l'impression que quelque chose d'inavoué flottait entre nous, quelque chose qu'aucun de nous n'osait dire à voix haute. Tu pars bientôt, hein? Demanda-t-il. Ouais, ai-je soufflé. Dans quelques jours. Il hocha lentement la tête, comme s'il essayait encore d'assimiler l'information. Je sais qu'on ne s'est pas toujours entendu, ai-je dit. Mais je suis fière de toi, Ryan. Il me regarda, surprise. Vraiment? Oui, ai-je confirmé. Tu as beaucoup changé, en bien. Il ne répondit pas tout de suite, puis il esquissa un sourire. Pas son habituel sourire moqueur, mais quelque chose de sincère. Moi aussi, je suis fier de toi, dit-il. Tu agis comme si tu étais encore en train de tout comprendre, mais tu es bien plus solide que tu ne le penses. Ces mots m'ont prise au dépourvu. Mais je les ai crus. Le jour de mon départ, Ryan m'accompagna jusqu'à la voiture. Il se tenait là, maladroitement, changeant de position comme s'il cherchait quelque chose à dire. Tu vas t'en sortir, ai-je dit. Je sais que tu vas y arriver. Toi aussi, répondit-il. Avant que je ne monte dans la voiture, il tendit les bras et me prit dans une étreinte rapide, presque hésitante. Ne mets pas trop de temps avant de revenir, marmonna-t-il. J'ai souri. Je ne tarderai pas. Et alors que je m'éloignais en voiture, une certitude s'imposa à moi, nous n'avions pas seulement renoué. Nous avions construit quelque chose de plus fort. Et peu importe où la vie nous mènerait, ce lien serait toujours là.